Alors, aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur d'une pensée vraiment, vraiment puissante, celle du philosophe Malek Benabi. Et on va voir comment il analyse ce qui, selon lui, fait et défait les civilisations. C'est une vision, vous allez voir, qui est assez percutante et qui bouscule pas mal d'idées reçues. Benabi, il commence avec une question qui nous parle à tous, je pense. Ce sentiment-là, ce vide cosmique, comme il l'appelle. Vous savez, cette impression de vide qu'on peut ressentir parfois quand on se retrouve seul avec soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Qu'est-ce que ça révèle sur nous et peut-être plus encore sur la société dans laquelle on vit? Voilà, on entre dans le vif du sujet, le vide cosmique. Et pour Benabi, la réponse à cette question, elle est absolument fondamentale. Parce que selon lui, la façon dont une société va remplir ce vide, ça va tout simplement déterminer son destin. Rien que ça. C'est vraiment la clé de toute son histoire. Alors, comment on réagit face à ce vide? Benabi nous dit qu'en gros, il y a deux grandes options. La première, c'est de regarder en bas, vers la terre. C'est se concentrer sur les choses, le matériel, la possession. C'est ce qu'il appelle la culture technique, celle de l'Empire. Et puis, il y a l'autre voie, regarder en haut, vers le ciel. Là, on ne cherche plus des choses, mais des idées, du sens. Ça, c'est la culture éthique, la civilisation. On a donc un vrai choix de direction. Ok, donc on a ces deux mondes, ces deux orientations. Et pour que ce soit bien clair, Benabi va utiliser deux exemples, deux héros tirés de la littérature. C'est une super façon d'illustrer concrètement cette opposition. Et voilà nos deux archétypes. D'un côté, on a Robinson Crusoe, tout le monde le connaît, c'est le maître des choses. Il part de zéro, matériellement, et toute sa quête, c'est de construire, de fabriquer, de posséder son environnement. De l'autre, un personnage peut-être moins connu, Hayy Ibn Yaqdhan. Lui, sa quête est inverse. Il part de zéro, mais sur le plan des idées. Son but, c'est de construire un monde de concepts, de sens. Et ça, c'est criant dans son journal. Regardez cette citation. « Tout mon temps fut employé à me faire une table. » Tout est dit. Chez Robinson, le temps, c'est une ressource à gérer, à optimiser. Chaque seconde doit être utile, productive. Son obsession, c'est de fabriquer, de transformer la nature en un stock d'objets, de construire son petit empire matériel. Maintenant, passons à Hayy. C'est tout l'inverse. Son aventure à lui, elle est totalement intérieure. Le point de départ, c'est pas un naufrage, c'est une tragédie personnelle. La mort de sa mère adoptive, qui est une gazelle. Et cette mort, ça ne le pousse pas à construire une table, non, ça le pousse à se poser des questions, à comprendre d'où vient le mal, qu'est-ce que l'âme. Et de fil en aiguille, cette quête de sens va le mener jusqu'à l'idée d'un créateur. C'est une construction purement intellectuelle. Bon, on a vu ces deux modèles à l'échelle de l'individu. Maintenant, et c'est là que ça devient fascinant, Benabi va appliquer cette même logique à l'échelle d'une civilisation entière. On va voir le cycle de vie de la société, comment elle naît, comment elle atteint son apogée et comment elle meurt. Pour comprendre ce cycle, Benabi identifie trois pôles d'attraction pour une société. Il y a l'âge de la chose, où tout tourne autour du matériel. Il y a l'âge de la personne, où les figures charismatiques dominent. Et puis, il y a l'âge de l'idée, le point de départ de toute grande civilisation. La trajectoire d'une société dépend de la manière dont elle navigue entre ces trois âges. Et voilà cette fameuse courbe. Regardez. Tout commence par la phase spirituelle, c'est le décollage. Une société naît, elle est propulsée par ce que Benabi appelle une idée force. C'est un moment d'effervescence incroyable. Ensuite, on atteint l'apogée, la phase rationnelle. Là, on a un équilibre parfait entre les grandes idées et la capacité à les réaliser matériellement. C'est l'âge d'or. Et puis, la descente, la phase instinctive. Les idées s'essoufflent, elles perdent de leur force, et l'attention se déplace vers le matériel, vers l'instinct. C'est le début de la fin, l'entrée dans ce qu'il nomme l'ère post-civilisée. Cette phase de déclin, c'est ça, la maladie des idées mortes. Et c'est vraiment là qu'on touche au cœur du diagnostic de Benabi. C'est son analyse de la crise qui frappe, selon lui, les sociétés modernes et plus particulièrement le monde musulman qu'il observait à son époque. Alors, qu'est-ce que c'est une société post-civilisée? C'est un concept très fort. Ce n'est pas juste une société qui stagne, qui arrête de progresser, non, c'est pire. C'est une société qui fait littéralement marche arrière. Elle recule parce qu'elle a complètement abandonné les idées fondatrices qui lui donnaient son élan vital. Elle peut même être couverte d'or, mais à l'intérieur, elle est vide. Et le symptôme numéro 1 de cette maladie, de ce déclin, c'est un mot que Benabi a inventé, le choséisme. Le choséisme, c'est simple. C'est quand une société devient obsédée par les choses. Tout est évalué en fonction de la quantité, jamais de la qualité. C'est une sorte d'idolâtrie de l'objet. Et ça donne des situations complètement absurdes, qu'on a peut-être même déjà observées.
On va juger un livre non pas sur son contenu, mais sur son nombre de pages. On va évaluer un dirigeant au nombre de téléphones sur son bureau. C'est pas une blague. On va mettre des machines ultra chères dans un hôpital qui ne serviront jamais, alors qu'il manque des pansements. On entasse, on accumule. On finit par croire que pour être civilisé, il suffit d'avoir les objets de la civilisation. C'est une erreur fatale. Ok, on a parlé du chosisme, donc l'obsession de l'objet. Mais attention, ce n'est pas le seul piège. Benabi pointe une autre pathologie qui est tout aussi dangereuse, c'est le culte de la personne. C'est le combat entre l'idée et l'idole. Voilà le face-à-face. D'un côté, on a l'idée vivante. C'est quelque chose d'universel, de dynamique, qui pousse une société vers le haut, qui la fait créer. Et de l'autre, l'idole morte. L'idole, c'est quoi? C'est une personne qui finit par incarner une idée, mais une idée déformée, vidée de sa substance. Le problème, c'est que l'idée inspire, alors que l'idole, elle, devient un simple objet d'adoration. Et ça mène à la stagnation, à l'idolâtrie. Et pour montrer que ce danger n'est pas nouveau, Benabi cite directement le Coran. Ce verset est très clair. Il rappelle que le prophète Mohammed n'est qu'un messager et que d'autres sont passés avant lui. La question posée est directe. S'il meurt, allez-vous faire marche arrière? C'est une mise en garde fondamentale. Ne jamais attacher l'idée, le message, à la personne qui le porte. C'est vraiment le point crucial. Au moment où une société commence à remplacer un principe par une personne, elle fait un très mauvais échange. Elle troque un monde rempli d'idées vivantes qui créent du mouvement et du sens contre un panthéon d'idoles creuses. En gros, elle confond le messager et le message, et ça, c'est le chemin tout tracé vers la décadence. Au final, toute cette analyse de Benabi, elle nous ramène à une question fondamentale. Une question qu'on peut se poser pour notre propre époque, notre propre monde. Qu'est-ce qui est le vrai moteur de notre société? Est-ce qu'on est animé par des idées vivantes, des idées qui nous tirent vers le haut? Ou est-ce qu'on est plutôt paralysé par des choses mortes, des idoles qui nous enchaînent? C'est une question qui reste ouverte et dont la réponse, elle déterminera sans doute notre avenir.